88% des gens qui lancent un tunnel de vente perdent de l'argent et tu en fais sûrement partie. J'ai aidé une dizaine de clients à créer des tunnels qui n'étaient pas rentables à la base pour améliorer leur taux de conversion. Je peux le voir ici, des taux de conversion à 3,74% sur les pages de capture, à 7,09% ou à 0,71%. C'est littéralement, tu peux le voir ici avec le nombre de visiteurs sur les pages, du budget qui a été énormément de budget, qui a été spend, qui a été brûlé, qui a été jeté par la fenêtre. Et j'ai tout de suite remarqué 3 erreurs qui plombent les conversions, qui reviennent peu importe la niche, peu importe la personne, peu importe le budget investi ou même le niveau de concurrence du marché. Dans cette vidéo, je vais te présenter ces 3 erreurs, mais le plus important, c'est que je vais te donner les clés pour éviter dès maintenant ces 3 erreurs. Par contre, n'attends pas les changements de cette vidéo juste en la regardant, applique les choses que je vais te dire, parce que ça peut littéralement changer le cours de ton business et sortir de la cour de ceux qui ne sont pas rentables. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un tunnel qui convertit bien sur une page de capture? Parce que je vais prendre l'exemple de page de capture juste après. Mauvais, c'est en dessous de 15% de conversion, moyen entre 15 et 25, bon entre 25 et 35 et excellent, voire extraordinaire, au-dessus de 35% de taux de conversion sur une page de capture. La première erreur que vous faites, c'est de croire que le design va sauver vos conversions. Passer 2 semaines à créer un beau tunnel comme je vois la plupart de mes clients faire, c'est non. L'objectif d'un tunnel, comme je l'ai écrit ici, c'est convertir. Le but du tunnel, ce n'est pas d'avoir un site beau, c'est de convertir. Sur une échelle de 0 à 5 sur le design de votre site, la partie design qui va vraiment avoir un impact sur vos conversions va être de 0 à 1. Si votre site ne fait pas mal aux yeux, alors le graphisme va avoir un impact vraiment très mineur. Si votre site fait vraiment mal aux yeux, à ce moment-là, oui, il va falloir mettre un minimum de graphisme et de design, mais c'est vraiment très léger. On va prendre l'exemple de 2 sites, 2 tunnels de vente sur tunnel de VSL, page d'opt-in. Alors c'est 2 pages complètement différentes, on va pouvoir les analyser. Il y en a une à gauche qui convertit beaucoup mieux que l'autre et ça je le sais sans même connaître les statistiques. Celle de droite, on est sur un truc qui est vraiment designé, alors que celle de gauche, on est sur un design qui est très simpliste. Pourquoi tout simplement celui de gauche convertirait mieux que le droite? Pour 2 choses. Parce qu'on a parlé du design. Le design, c'est de 1 sur 5. Maintenant, qu'est-ce qui fait le reste? Ça va être la structure, et le copy. Structure, copy, ça va être le plus important. On va dire que ça se divise. Structure, ça va être de 1 à, de 1 à 2,5 et de 2,5 à 5, ça va être le copy. Structure, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comment vont être placées les choses. Là, on voit qu'il y en a une headline avec directement les formulaires pour s'obtenir sans avoir à cliquer sur de pop-up, le bouton call to action et du texte un peu ici. Alors ici, c'est pas du tout pareil. On a par exemple un logo que j'ai dû flouter ici, la headline, une miniature pour la VSL, un bouton call to action pour ouvrir une page pop-up, du texte ici, des visuels, des icônes ici avec du texte et ça descend parce que j'ai coupé la page sinon elle était beaucoup trop longue. Et le copy, la partie la plus importante. Sur la droite, on est sur une niche des coachs sportifs. Découvrez la méthode pour structurer et développer un business de coaching en ligne jusqu'à 5 à 10 000 euros par mois en 2025. Je veux voir la masterclass 100% offerte. C'est du vu et revu, on souffle. Et malheureusement, c'est pour ça que ça ne fait pas la différence. Alors qu'à gauche, et c'est normal que le copywriting soit bien écrit parce que c'est fait par Théo Rossi, l'un des leaders sur le marché du copywriting, entre guillemets, qui forme des copywriters, qui connaît très bien son avatar client, son positionnement, etc., qui a dit quel est ce métier méconnu mais ultra rentable, 100% compatible avec ton ordi, un bon café et même ton pyjama. Et là, on peut voir, spoiler, tu risques de râler en mode mais pourquoi personne ne m'a parlé de ça avant, Reste zen, vaut mieux tard que jamais. Et ça, c'est du copywriting qu'on voit très rarement en France. En tout cas, j'en vois très rarement. Et Théo Rossi, c'est normal qu'il se démarque parce qu'il connaît très bien son avatar client. Et c'est pour ça qu'on va passer directement à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, alors avant l'erreur numéro 2, j'ai totalement zappé. Action à réaliser, est-ce que ton tunnel est moins que 3 sur 10 niveau design? Généralement, ça va pas être le cas, il va être au-dessus de 3 sur 10. Si c'est le cas, alors tu passes à l'étape suivante et t'arrêtes de vouloir le rendre plus beau. S'il fait vraiment mal aux yeux, tu changes de 3 trucs, mais sinon, tu fais simpliste. Erreur numéro 2, c'est de bâcler les fondations parce que le copy, c'est la base. Je vous explique. Il y a des fois où je dois faire des tunnels pour des clients et les clients me demandent juste de se toucher la structure et le design du site, du tunnel. Malheureusement, quand je leur demande du coup les textes qu'il va falloir que je mette, je me rends compte que le copy a été complètement bâclé. Et pourquoi il ne faut pas bâcler le copy? C'est très simple. Si le copy est bâclé, ton tunnel va envoyer des messages qui sont complètement différents. Si ton tunnel renvoie des messages différents, l'utilisateur ne se sent pas concerné. Et devine quoi? Si ton utilisateur ne se sent pas concerné, on ne comprend pas vraiment ce qu'on lui propose et il quitte ton tunnel. En résumé, pas de copie,
pas de conversion. Les choses que tu dois absolument connaître parfaitement pour ton copy, ça va être 1. Ton avatar client, la base, 2. Ton positionnement, pourquoi tu es unique, et 3. Ta Big ID, le concept qui structure ton message au niveau des ads, au niveau du contenu, bref, au niveau de tout ce qui structure là où tu te positionnes entre guillemets. D'ailleurs, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram ou LinkedIn si tu veux que je t'envoie des templates. Il y a aussi un template de The Valère sur l'avatar client qui est vraiment pas mal si tu veux aller le chercher sur YouTube. Il y a aussi des mots, des phrases à bannir car ils sont mal réputés parce qu'on les a utilisés à mauvais escient. Enfin, certaines personnes l'ont utilisé de mauvaise manière. Tout ce qui va être formation gratuite, ça, on enlève. Tout ce qui va être faux mots non justifiés, donc fear of missing out, on enlève quand ce n'est pas justifié. Il reste 3 places, alors qu'il reste, on sait très bien qu'il reste 50 places. Les gens ont plus d'awareness, les gens ont plus de conscience par rapport à ça. Et quand tu vas essayer de les avoir comme ça avec du faux mots, ils vont se dire, bon, il me prend pour un con et on va passer outre. Et c'est toi qui deviens ridicule en fait à faire ça. Tu peux mettre du faux mot, mais alors qu'il soit justifié. Et pareil, tout ce qui est nouvelle méthode secrète qui vient des États-Unis, etc., c'est des mots qui vont passer de moins en moins parce que les gens ont une prise de conscience qui est énorme, tout simplement parce que le marché de l'infoprenariat commence à de plus en plus se connaître même chez le B2C. Action à réaliser pour toi. 1. Sois sûr d'avoir connaissance de ton avatar, positionnement et Big ID. Si ce n'est pas le cas, tu fais tes fichiers, tu fais, avec les templates, tu peux m'envoyer un DM. Et tu fais ces 3 documents qui sont super importants. Et puis après, grâce à ces documents, tu vas améliorer directement le copy de ton tunnel. Et après, on passe à l'erreur numéro 3 quand c'est fait. Tout ce qui s'améliore se mesure. Toi, tu regardes juste le taux de conversion, le chiffre final, mais tu ne traques rien d'autre. Pareil, il y a plein de fois où je suis allé faire des tunnels chez les clients et la plupart du temps, ils ne traquent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Ils ne comprennent pas pourquoi parfois ça marche quand ils changent quelque chose. Ils savent juste faire des A/B tests très classiques, mais ils font encore plein d'erreurs. Donc le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi les gens s'inscrivent mais ne viennent pas à ton Webi ou ne regardent pas ta VSL. Tu ne sais pas pourquoi ils lancent ta VSL mais ne restent pas jusqu'au bout. Tu ne sais pas pourquoi ils restent mais n'achètent pas ou ne réservent pas de call. Et ça, c'est un énorme problème. Bref, tu n'as aucune idée de ce qui marche, tu ne sais pas où tu perds des gens et du coup, tu ne peux rien améliorer. Résultat, tu brûles ton budget pub de 1, 2, tu n'as aucune prédictabilité et 3, tu ne peux pas scaler sérieusement parce que tu n'as aucun indicateur qui est fiable. Tu dois traquer chaque étape de ton funnel. Clic, action, rétention, tout. Quand je dis littéralement tout, c'est tout. Tu peux utiliser Viteur pour traquer tes vidéos VSL. Tu peux utiliser Microsoft Clarity pour traquer l'activité des gens sur ton funnel. C'est littéralement gratuit, Microsoft Clarity. Tu l'installes, tu mets le code dans l'entête, de ton tunnel et tu as littéralement toute l'activité des gens, des vidéos de ce que font les gens, comme un screen recording de ce que font les gens sur ta page. C'est incroyable. Bien sûr, tu A/B testes tout le temps, tu testes une seule variable à la fois, c'est-à-dire que tu changes par exemple l'headline, mais tu ne changes pas autre chose, sinon tu vas pas comprendre qu'est-ce qui aurait eu un impact majeur majeur, négatif ou positif sur ton tunnel. Super important. Donc action à réaliser, tu traques tout sur ton tunnel, tu testes et tu améliores constamment. Je veux pas voir un A/B test qui ne tourne pas tant que tu n'es pas au moins vers les 30% de conversion. Il faut que tout le temps qu'il y ait un A/B test qui tourne. C'est super important, ça va te permettre de t'améliorer tout le temps et de ne pas laisser en stagnant, on va dire, ton tunnel. Voilà, en bas, en description de cette vidéo, je t'ai mis une vidéo sur le tunnel de vente avec le plus gros effet de levier. Si tu es infopreneur et que tu veux le scaler à 10, 20, 50 000 euros par mois ou plus, c'est vraiment la vidéo que tu dois aller voir. Je t'explique de A à Z cette méthode et ce tunnel, comment il marche. Donc, va vite voir en description. C'était Rémi, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.